fois encore de nous suivre, vous qui nous suivez sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler encore entrepreneuriat, mais d'une autre façon. Aujourd'hui, je suis avec un écrivain, un auteur, monsieur Roland Kofi Bessango, qui est l'auteur de cet ouvrage, La mentalité de la réussite, qui est apparu aux éditions La Croix du Bénin. Nous allons en parler tout à l'heure avec lui. Je suis Roland Kofi Bessango, je suis auteur-entrepreneur, je suis un passionné de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat m'a amené à l'écriture parce que chez nous, pour réussir, il faut forcément partir des livres. La mentalité est beaucoup plus focalisée sur la jalousie, l'aigreur, la méfiance et tous ces fléaux, si je peux m'exprimer ainsi, constituent des mentalités d'échec. Ça crée beaucoup plus l'échec au sein de notre société. C'est ce qui explique que beaucoup de jeunes soient à la traîne aujourd'hui, au chômage, sous-employés aujourd'hui. Si un jeune prend cet ouvrage-là, à quoi doit-il s'attendre comme changement dans sa vie? Déjà, c'est un ouvrage qui interpelle, qui fait réfléchir et qui montre un chemin, le chemin de l'espoir. Pendant que beaucoup s'abandonnent à la fatalité, à la précarité, à penser que tout est fini, il y a mille et une possibilités. Donc ça ouvre l'esprit à un large horizon. L'Africain échoue, l'Africain ne réalise pas grande chose aujourd'hui parce qu'il ne lit pas. Et c'est un problème très crucial dans notre société, que l'on n'éduque pas la jeunesse dès le bas âge à la lecture. Vous voyez, dans notre société, il y a plus d'églises, alors que le contraire, l'inverse entre des bibliothèques dans chaque rue aurait permis à toute une société de se mettre au pas du progrès, de l'innovation, de l'invention. Et l'Afrique serait quand même un continent très glorieux aujourd'hui. Mais il faut forcément qu'on arrive à changer cet état de choses. Il faut qu'on arrive à changer, inverser la tendance, amener l'Africain à comprendre qu'il faut aller chercher et que le trésor est toujours caché. Mais ce que je vais aussi ajouter, c'est un problème qui a une racine déjà dans le passé très lointain de l'Africain. L'Africain n'a pas appris à explorer. L'Africain s'est toujours laissé emballer par la superficialité des choses. On a facilement, par exemple, de la nourriture parce que nos terres donnent suffisamment. Donc, quand l'Africain va peut-être cueillir un fruit, aller prendre des plantes pour cuisiner quelque chose qu'il a avalé, le plus clair du temps, il va s'amuser, alors que les autres ont appris à aller détecter tout ce que le sol renferme comme richesse. Et c'est en ça que l'Africain n'a pas appris à creuser au fond des choses pour aller découvrir ce qui doit lui permettre de se révéler et d'inventer des choses. Moi, je le dis toujours, on ne va pas continuer à adorer Dieu et à glorifier Dieu avec nos lèvres, notre bouche et tout ce que nous voulons verbalement. Mais il faut forcément réaliser de grandes choses pour honorer Dieu parce que Dieu aime réaliser de belles choses. C'est pour cela que nous existons. Je crois fermement que l'Africain est capable de grandes choses. Il suffit d'y croire, il suffit de nourrir et de mûrir la mentalité de la réussite. Ce n'est qu'à ce prix que chacun verra que l'Africain peut réaliser des fusées, des avions, des ordinateurs, tout ce que nous aimons consommer aujourd'hui sans pour autant être à la base de la fabrication. Et tout cela peut se réaliser ici chez nous.
au Bénin et partout en Afrique. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Bessambo. Je vous remercie vous aussi qui nous avez suivis. Je vous remercie encore plus parce que vous allez partager cette vidéo avec quelqu'un pour qu'il change de mentalité. À très vite pour une autre aventure entrepreneuriale.